Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, vous allez assister à un tour de magie. C'est-à-dire que vous allez voir comment on passe de ça à ça. Alors, c'est un support de l'antenne TNT que j'ai installé sur mon toit, mais il ne me convenait pas, souvenez-vous, parce qu'il était trop haut. Et donc, voilà l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, comment on passe de ça à ça. Grâce à un nouvel outil que j'avais déjà annoncé dans la précédente vidéo, et je vous y renvoie si vous ne l'avez pas encore vu, mais l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de ce tour de magie. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne, merci. Alors, comment on passe de ça à ça? Eh bien, il faut un outil qui s'appelle une imprimante 3D. Je dois vous avouer que je n'y connais strictement rien. Et donc c'était aussi l'enjeu de la dernière fois quand je vous ai dit que je voulais utiliser une imprimante 3D, eh bien c'est que il fallait la trouver, je l'ai trouvée. Je vais donc commencer par vous la présenter, voir si ça vous intéresse les étapes à franchir, parce que c'est celle que j'ai franchie moi-même en tant que néophyte, dans l'installation, le montage, mais aussi dans la réalisation de cet objet. À vrai dire, je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec un de mes fils qui fait de la modélisation justement sur les centrales nucléaires, donc c'est du costaud, il maîtrise bien l'outil et donc je vais vous montrer comment il s'y est pris. Donc après la première étape de découverte de l'imprimante 3D, la deuxième étape c'est celle de la modélisation de l'objet que l'on veut et la troisième étape c'est celle de la réalisation. Voilà les 3 temps que je vous propose dans cette vidéo. Le colis que l'on reçoit, envoyé par Crealityp avec cette imprimante Ender S1 Pro, est très bien emballé. Le kit est absolument complet. C'est un peu long parce que là vous le voyez en accéléré, mais il a fallu compter environ 4 heures de bout en bout de toutes les séquences que vous voyez ici. Il est fourni une notice bien complète et même un petit fichier PDF qui vous permet de compléter et qui permet de faire tous les réglages. Ici, vous voyez par exemple le réglage de l'extrudeur et notamment de l'espace entre le plateau et la tête d'impression. Cette Ender S1 Pro est une imprimante à filament. Vous pouvez voir ici les spécifications ou en copie d'écran si ça vous intéresse, mais vous allez retrouver d'autres informations comme celle des filaments dans une carte micro SD qui est fournie avec, ou vous pouvez retrouver aussi sur internet en utilisant ce QR code. Après avoir installé la buse et le serre-fil et le rack de filaments et l'écran d'affichage, on peut passer maintenant à un premier essai avec un fichier fourni avec l'imprimante pour l'essayer et vérifier les réglages. Et bien voilà, tout est bon, les réglages sont corrects, on a pu réaliser ce petit lapin ici en 52 minutes. On peut alors le détacher de la plaque et de vérifier la qualité de la production. Celle-ci s'avère tout à fait satisfaisante. On a aussi un petit outil pour nettoyer la plaque pour une prochaine production. Sur l'écran d'affichage, on pourra choisir la langue, la température de la buse, les réglages de niveau de la plaque, le mode manuel du déplacement de la buse pour un réglage précis. On pourra enregistrer ces modèles que l'on a fabriqués ou récupérés sur la carte micro SD fournie. Et on a une possibilité d'impression lancée simplement en appuyant sur la touche lecture. On a pu apprécier un guide de filament mou pour éviter toutes les contraintes et ce double engrenage métallique qui permet une position très précise. Dans les détails qui font la différence, on pourra apprécier cet éclairage du plan de travail et le petit tiroir de rangement. Pour terminer cette revue détail, je parlerai des objets que l'on peut fabriquer avec. 220, 220, 270 mm, ça fait quand même un bel objet. Et puis la buse, elle chauffe à 300 degrés Celsius, la plaque flexible est à 110 degrés. Enfin, la puissance globale est de 350 watts. Les compatibilités de filaments sont nombreuses. Enfin, il faut souligner que la carte mère à 32 bits a un moteur silencieux. Si nécessaire, on pourra trouver tout un tas de pièces de rechange et même une compatibilité pour faire une imprimante laser. Et puis, il y a même des modèles tout prêts accessibles dans le cloud. Sans oublier son prix abordable. Pour fabriquer un objet, il vous faudra avoir un modèle. Alors, soit vous le fabriquez vous-même,
ce modèle, on va voir comment maintenant, soit vous le trouvez sur le cloud par exemple et vous téléchargez le fichier et vous lancez la fabrication. Alors on va s'intéresser surtout maintenant aux étapes nécessaires à la modélisation de son propre produit. Il faut maintenant connaître exactement toutes les cotes de ce que vous voulez fabriquer. Alors moi je pars évidemment de l'embase que j'ai déjà et je vais la modifier en fonction de ce que je veux avoir. Et donc la première chose qu'il faut avoir, c'est un logiciel pour la modélisation. Alors ici, c'est pas celui que vous allez utiliser parce que c'est un logiciel professionnel, mais on vous a trouvé un CAO gratuit qui va vous permettre de faire ce travail. Je vous mets tout ceci en lien dans la description. Il s'agit du logiciel FreeCAD, il est pratique et gratuit. Et de plus, il est compatible avec Anders S1 Pro. Il est intuitif, il a des réglages de base tout à fait adaptés. On peut modifier, par exemple ici, on va modifier l'épaisseur des parois, la résistance mécanique, etc. Ce travail est donc un travail qui doit être très très précis et qui nécessite de bien savoir ce que l'on veut avoir au final. Donc ça nécessite des prises de mesures, des transferts de ces mesures sur le logiciel et c'est un travail qui peut être long et qui peut être, si on n'est pas initié, peut être le plus délicat dans la réalisation du modèle. Une fois ce travail de configuration terminé, il faut l'enregistrer au format STL pour ensuite le reprendre dans un autre logiciel qui s'appelle Ultimaker Cura qui va permettre de le reconfigurer pour le rendre compatible avec l'imprimante 3D. Avec ce logiciel, vous allez pouvoir générer toutes les caractéristiques de l'impression. Régler l'épaisseur des couches horizontales et verticales, régler les bordures, régler les diamètres des buses, régler la vitesse d'impression. C'est important d'ailleurs pour la durée totale qui peut être très longue. On peut le raccourcir ici. Le taux de remplissage, on peut réduire de 20% la quantité de volume de matière ou pas. Avec le logiciel Ultimaker Cura, on va générer des renforts intérieurs pour y placer des vides ou générer alors des croisillons pour remplir l'intérieur. Au final, c'est assez gratifiant de voir à l'écran le produit tel qu'on va le voir se fabriquer plus tard. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer maintenant un autre processus qui est celui de la configuration pour avoir le fichier utilisable par l'imprimante 3D. Une fois configuré comme on le désire, il faut, et c'est indispensable, de l'enregistrer au format G-code, qui est le format utile pour la dernière étape de fabrication. Donc on est passé à 11 heures, on a gagné 3 heures et 106 grammes V2. Donc en format G-code. Oh, cette étape a été la plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton et lancer la fabrication. On a pris soin de raccourcir un peu le délai parce que finalement la fabrication est assez longue. Rien que l'embase déjà ça représente plusieurs heures et la totalité ça a duré près de 12 heures et on avait pris soin de diminuer la qualité pour avoir un produit peut-être moins bien fini mais plus rapidement fait. Alors si cela vous a convaincu, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouvez votre imprimante 3D. Vous savez que pour les imprimantes 3D, il y a différents types d'imprimantes. Il y a celle-ci qui est plutôt la plus accessible parce que c'est à filament. Mais vous avez aussi des imprimantes 3D à poudre qui sont plus efficaces parce qu'elles permettent d'avoir des produits de meilleure finition, mais aussi beaucoup plus chers. L'avantage de celle-là, c'est qu'on peut mettre aussi une tête laser qui permet de faire de la gravure laser sur tous les supports. Peut-être que j'en parlerai plus tard si jamais ça me prend l'envie de l'essayer, de le tenter et de vous le présenter. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Alors, les modélisations, vous avez vu, c'est technique.
Alors il existe sur le marché des modèles tout prêts. Si vous avez des objets qui sont déjà modélisés et que vous avez envie de les reproduire, ben vous pouvez le faire. Mais lorsqu'il faut les créer, eh bien c'est un peu plus compliqué quand on n'est pas déjà spécialisé dans ce domaine. Néanmoins, il existe des outils que je vais tenter de récupérer peut-être pour la modélisation. Je vous en parlerai plus tard si c'est le cas. Pour l'instant, j'ai plus qu'à installer mon nouveau modèle de support de toit pour mon antenne et remplacer celui-ci. Je vous dis bye bye, je vous dis au prochain tuto. Soyez fidèles, n'oubliez pas de vous abonner, mettez des likes, mettez des commentaires. Bye bye.